Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celle que je viens de juger incertaine, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute? N'y a-t-il point quelque Dieu ou quelque autre puissance qui me mette en l'esprit ces pensées? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire moi-même. Moi, donc, à tout le moins, ne suis-je point quelque chose? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens, ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes. J'étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j'ai pensé quelque chose, mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Mais que suis-je donc? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est bien une chose qui doute, qui connaît, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Assurément, ce n'est pas peu, si l'ensemble de ces modalités m'appartient. Mais pourquoi ne m'appartiendrait-elle pas? Ne suis-je pas moi-même celui qui maintenant doute de presque tout? Qui cependant connaît quelque chose? Qui affirme que cela seul est vrai? Nie tout le reste? Désire en savoir davantage? Ne veut pas être trompé? Imagine même, malgré moi, beaucoup de choses. On aperçoit aussi beaucoup comme si elles venaient des sens. Y a-t-il rien de cela? Quand bien même je dormirais toujours, quand bien même celui qui m'a créé se jouerait de moi autant qu'il est en son pouvoir, qui ne soit aussi vrai qu'il est vrai que je suis. Y a-t-il rien qui se distingue de ma pensée? Y a-t-il rien qui puisse être dit, séparé de moi-même? Car que ce soit moi qui doute, qui connais, qui veut, cela est si manifeste qu'il ne se présente rien par quoi l'expliquer avec plus d'évidence. Mais aussi, je suis encore moi. Le même qui imagine. Car quand bien même, peut-être, comme j'ai supposé, absolument aucune chose imaginée ne serait véritable, toutefois la puissance même d'imaginer existe effectivement et fait partie de ma pensée. Je suis enfin, moi, le même qui sent, c'est-à-dire qui aperçoit des choses corporelles comme par l'entremise des sens. Par exemple, maintenant je vois de la lumière, j'entends du bruit, je sens de la chaleur. Ces choses sont fausses puisque je dors. Malgré tout, il me semble voir, il me semble entendre, il me semble avoir chaud. Cela ne peut pas être faux. Cela est, au sens propre, ce qui en moi s'appelle sentir. Et cela, considéré dans ses limites précises, n'est rien d'autre que penser. Ainsi, je commence sans doute à connaître un peu mieux ce que je suis.